Bonjour à tous, donc on fait un petit tutoriel aujourd'hui sur comment concevoir un cours sur Helico, qui est la partie en fait peut-être la plus importante d'Helico, de cette version d'Helico. Alors d'abord il faut aller dans un cours et vous avez une liste de cours automatiques qui sont importés depuis la base de données académique. Ces cours automatiques que j'appellerais cours officiels, ceux qui vous ont officiellement attribués, qui correspondent à vos obligations de service. Donc ils ont une nomenclature classique, l'envoi histoire géographie 4B, voilà c'est cela. Après il y a d'autres cours auxquels vous pouvez participer, vous pouvez être invité. Et si vous voulez connaître tous les cours auxquels vous êtes invité, si vous n'avez jamais touché ce petit bandeau cours là, vous avez tous vos cours. Je vous montre juste comment sélectionner les cours que vous voulez avoir dans la petite partie. Donc là, j'ai appuyé sur tous les cours, donc j'ai tous les cours, l'intégralité des cours auxquels je suis soit enseignant, soit élève. Et tous ces cours-là, si je veux qu'ils apparaissent dans le petit raccourci en haut à gauche cours, je leur mets une petite étoile jaune. Sinon, je sais qu'ils sont là et du coup, ils apparaissent pas dans le raccourci cours parce que le problème, c'est que si je les coche tous, j'ai une liste de cours très importante. Donc, je préfère avoir dans mon raccourci que les cours que j'utilise le plus souvent et avec lesquels j'ai plus d'interaction. Je suis plus actif et dans les autres, du coup, je vais la regarder de temps en temps, mais je ne les mets pas dans cette partie-là. Donc dans ce petit onglet cours, vous allez chercher un cours qui vous intéresse. On va prendre l'histoire-géographie 3E par exemple. Et je vais essayer de vous montrer comment moi j'ai créé mes cours et ce qu'on peut y faire. Alors moi, l'onglet que j'utilise en priorité pour construire mon cours, c'est l'onglet plan en fait. Donc l'idée d'un cours en ligne, c'est d'avoir un endroit en fait où on peut mettre toutes les ressources. Alors si on mettait juste des ressources, un gros tas de ressources qui ne soient pas forcément organisées, l'onglet ressources nous suffirait. Parce que l'onglet ressources est l'onglet dans lequel toutes les ressources que je vais intégrer dans mon cours, dans mon plan de cours, vont être intégrées. Alors je vous montre juste l'onglet ressources qui est juste à côté. L'onglet ressources, c'est des dossiers en fait. Alors elles sont un petit peu organisées par chapitre, mais quand je suis dans le chapitre 1, par exemple, si j'ai beaucoup de ressources, on va aller voir les ressources du chapitre 1, si j'ai beaucoup de ressources, le problème c'est qu'elles ne sont pas organisées à l'intérieur. Donc j'ai là dans le chapitre 1, je ne sais pas combien j'ai de ressources, voilà, j'en ai 32, j'ai 32 ressources, elles ne sont pas dans le bon ordre, elles ne sont pas dans l'ordre dans lequel j'ai mon cours. Donc moi je préfère utiliser l'onglet plan, puisque là, je vais avoir tous mes cours de l'année. Donc vous voyez, j'ai fait une rubrique par chapitre, chapitre 17, chapitre 16, chapitre 15, etc., depuis le début de l'année. Et en plus, j'ai mis des petits chapitres de méthodologie, voilà, ou des petits outils que j'utilise avec les élèves. Je veux qu'ils soient là pour qu'ils puissent les utiliser. Alors comment je fais ça? C'est facile, pour créer un chapitre, en fait, moi j'utilise une rubrique comme un chapitre, vous faites ajouter rubrique, vous lui donnez un intitulé, donc on va l'appeler test, je l'enregistre et là elle va apparaître dans le plan de cours. Elle apparaît dans le plan par contre en bas du plan. Voilà, elle apparaît ici. Si je veux la faire remonter pour qu'elle apparaisse tout en haut du plan, je peux la faire déplacer vers le haut par exemple. Et là vous voyez qu'elle est remontée d'un cran. Ou je peux la déplacer vers le bas si je veux organiser mes chapitres comme je veux. Juste pour information, moi je mets toujours le dernier chapitre en haut parce que quand je vais cliquer sur l'onglet plan, il va toujours me mettre le premier chapitre, celui qui est en haut, et il va l'ouvrir, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce chapitre, je vais avoir le plan détaillé du chapitre, donc les plans, ce que Helico appelle les plans, moi ce que j'appellerais les parties du chapitre, ou les sous-parties du chapitre, à l'intérieur. Alors je retourne tout en bas dans mon chapitre test, et dans ce chapitre test, j'ai pas de plan pour l'instant, ça m'intéresse d'organiser mes ressources à l'intérieur, donc je vais ajouter en plan, et je vais mettre, je sais pas, mon grand temps du cours par exemple, nanana, je vais ajouter mon grand 2 du cours, que je vais intituler comme je veux, etc. D'accord? Donc la logique, c'est mes ressources dans mon plan de cours, elles vont être organisées, je vais pouvoir les organiser comme je veux. Donc les élèves peuvent savoir que dans le chapitre, je sais pas moi, alors c'est très pratique là pour les élèves de 3e, je sais pas, dans le chapitre 12 par exemple, ils peuvent venir regarder, on a travaillé sur l'indépendance de l'Inde, il y a un ensemble de ressources, un tutoriel vidéo d'ailleurs sur une activité que j'ai fait avec eux, pareil dans le grand 2, le tableau de synthèse du grand 3 il est là, et puis moi je mets l'intégralité du cours, le chapitre de cours en fait je leur donne à la fin. Donc à chaque fois je mets tous les plans de cours plus le chapitre de cours. Le chapitre de cours c'est juste un renvoi vers un document qui est en ligne. Et voilà, donc je leur donne le chapitre de cours. Ils ont en plus tout le chapitre de cours, ils ont toute la trace écrite, version professeur, qu'ils peuvent regarder, ils peuvent faire un copier-coller, ils peuvent télécharger s'ils veulent, ils ne peuvent pas le modifier, bien sûr.
Voilà. Donc voilà comment moi je fais mes cours. Euh, Ce qui me permet de leur donner des accès aux ressources et puis éventuellement à certains moments aussi de leur donner du travail à faire à partir de ça, parce que je vais mettre mes devoirs en ligne, les devoirs que je vais leur demander de me rendre en ligne dans cette partie-là, mais ça on en parlera dans une vidéo ultérieure. Donc voilà, l'organisation pour moi la plus efficace, c'est j'ai fait un plan de cours pour m'y retrouver dans l'année, pour que les élèves s'y retrouvent, et puis je l'abonde en ressources. Ces ressources vont être organisées dans l'onglet ressources, mais l'organisation la plus fine et la plus cohérente, elle sera dans l'onglet plan. Et donc je demande aux élèves d'aller tout le temps, dès qu'ils se connectent sur mon cours, d'aller voir l'onglet plan, parce que c'est l'onglet plan où il y a le visuel le plus cohérent. Dernière petite chose, vous l'avez vu, quand je vais dans le cours directement, dans ce cours d'histoire-géographie 3E, si je clique dessus, c'est pas l'onglet plan qui apparaît en premier en fait. Alors je ne peux pas paramétrer pour l'instant, mais c'est une demande qu'on fait à It's Learning. On arrive sur la page vue d'ensemble. Si je veux, je peux le changer pour la page ressources, mais je ne peux pas pour l'instant avoir la page plan. Donc pour moi, c'est vraiment embêtant. Je préférais qu'ils aient la page plan en premier, et donc j'espère que ça sera bientôt le cas. Voilà, merci de m'avoir écouté.